Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui j'ai un nouvel invité, puisque comme c'est la rentrée scolaire, je me suis dit quoi de mieux que de prendre un prof. Exactement, coucou, moi c'est Kuro, le prof otaku. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous présenter la sélection d'Harmonie. Parce que cette semaine, je vous apprends rien, c'était la rentrée des classes. Donc on va vous parler de pas mal de mangas qui traitent du thème de l'école, tout simplement. Et du coup, on va commencer par... C'est quoi choisi? Duquel je te parle en premier? Alors, voyons voir. Bah tiens, on va parler de celui-là qui est quand même plutôt pas mal connu. Je pense que ça va Allez. parler à pas mal de personnes. Donc Iruma à l'école des démons. Iruma à l'école des démons, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est une série qui a commencé il y a déjà quelques temps. Il y a déjà pas mal de tomes de sortie, puisqu'on est à une bonne vingtaine, si je dis pas de bêtises, 24 même, ouais, c'est ça. Donc 24 tomes de sortie, c'est une série qui est un peu longue, mais qui est vraiment très chouette. Il y a un animé qui est disponible sur Crunchyroll. Exactement. Et c'est du coup l'histoire de Hiruma, qui est un jeune garçon de 14 ans, qui malheureusement pour lui est incapable de dire non. C'est quelqu'un qui est tellement gentil, généreux et naïf que si on lui demande quelque chose, eh ben il fait. Voilà. Ce qui fait que si par exemple ses parents lui demandent s'il est ok pour qu'il le vende à un démon, eh ben, il va pas réussir à dire non. Et du coup, Hiruma va être vendu à un vieux monsieur démon en pensant que forcément, du coup, c'est la fin de sa vie puisque les démons mangent les humains. Donc Hiruma va être envoyé en enfer, sauf qu'au lieu de se faire dévorer, le monsieur démon va lui proposer de devenir son petit-fils. Hiruma va se retrouver donc à l'école, puisque ce démon est le directeur d'une école, et va devoir survivre au milieu des démons. Voilà. Ce qui est chouette, c'est que c'est une école qui est. Enfin, c'est une histoire qui est touchante, qui est drôle. Hiruma est trop mignon. Il va réussir à s'entourer de manière complètement absurde par des démons, alors que lui est totalement humain, qui vont le considérer comme quelqu'un de très puissant, puisque c'est le petit-fils du directeur, etc. Et c'est vraiment fun. Voilà. Exactement, moi je recommande beaucoup cette œuvre parce que Osamu Nishi, c'est le mangaka. À travers son œuvre, il a vraiment fait le parallèle avec les élèves. Les démons, c'est vraiment les élèves. Surtout que beaucoup d'élèves voient l'école comme un enfer, alors que pour certains, pas du tout. Donc je vois vraiment en Iruma certains élèves qui vont à l'école et qui prennent du plaisir. Et vraiment, moi je la recommande cette œuvre parce qu'il y a pas mal de choses comiques, il y a des comiques de situation, il y a pas mal de choses où les élèves peuvent Se retrouver dans les exactement personnages. s'identifier, se retrouver dans les personnages. Puis c'est Voilà. chouette aussi de voir ce petit personnage qui du coup n'a rien en commun avec les autres et qui va quand même réussir à se faire des amis et qui va nous montrer qu'en fait on peut être complètement différent des autres et quand même réussir à s'intégrer. Que des fois c'est pas Exactement. facile, très clairement, C'est vrai. mais C'est vrai. alors vraiment pas simple. Et pour autant, quand on a trouvé ne serait-ce qu'une personne à nos côtés, c'est toujours cool quoi. Donc Exactement. voilà, c'est une œuvre qui est vraiment chouette. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une œuvre qui peut fonctionner même avec les plus jeunes. En fait, c'est pas un shonen qui est fait que pour les ados de 14-15 C'est ans. ça. Dès 10 ans, enfin dès qu'on apprend à lire correctement de 10 ans, on peut lire Iruma et c'est vraiment très très chouette. Exactement. Donc voilà. Donc ça, si jamais, on vous le conseille fort. Ouais. En plus, pour les personnes qui sont adeptes de longues séries, il y a pas mal de tomes, donc vous Et avez c'est de toujours en quoi cours. bien manger. Ouais. Ouais. Hop. Pour la suite de la sélection, c'est moi qui vais C'est choisir. parti. Et on va continuer sur le fait de pas forcément toujours être à sa place et sur les ténèbres, puisqu'on va parler de Mon ami des ténèbres. Mon ami des ténèbres, c'est pareil, c'est un shonen qu'on peut lire dès le plus jeune âge, qui est super touchant, qui est super mignon, où en fait on suit une jeune fille Mhm. qui malheureusement a un air un peu lugubre, un peu maussade, un peu sombre, des yeux très ronds et très dark en fait, très Exactement. ténébreux, Qui font peur. qui Ouais. font peur et du coup elle a la réputation d'être du coup la sorcière des ténèbres. Tout le monde dans son école dit que si elle touche quelque chose et qu'elle nous touche après, on va être maudit, etc. Jusqu'au jour où il y a un nouvel élève qui débarque dans la classe, qui est le garçon qui est juste ici, qui visiblement ne connaît pas les distances sociales acceptables, et qui va décider de devenir son ami, pas parce que il a pitié d'elle, pas du tout, c'est juste qu'en fait il trouve que le surnom, la sorcière des ténèbres, c'est trop stylé. Et tout ce qu'elle fait, du coup, il trouve ça stylé. Comment ça, elle est capable de maudire des gens, c'est trop cool. Comment ça, elle est capable, quand elle touche un objet, l'objet devient magique, c'est incroyable. Et en fait, il va absolument vouloir devenir son amie parce qu'il trouve qu'elle est stylée. Et du coup, elle qui a toujours été seule et qui se faisait harceler et qui a totalement conscience qu'elle se fait harceler, en fait, va se retrouver avec quelqu'un qui dit du bien d'elle, qui est positif envers elle et qui trouve que tout ce qui fait ses défauts, en fait, c'est des qualités pour lui. Ouais. Et ça fait un très très grand bien. Moi aussi, pareil, je recommande beaucoup cette œuvre parce que moi, en tant que prof, j'ai vraiment beaucoup de classes et chaque année, je vois des élèves. En fait, je vois à travers le personnage principal
Je vois certains élèves qui, de par leur aspect, ou même de par leur caractère, hein, plutôt timide, réservé, se mettent de côté et sont directement discriminés. On les met de côté. Et en fait, il suffit d'une seule personne pour tout changer, tout simplement. Donc c'est pour ça que voilà, je vous invite à lire cette œuvre-là, parce que tendez la main à votre prochain, parce que vraiment, ne serait-ce que quelques compliments, quelques paroles, ça suffit pardon, à changer la vie d'une personne. Très Voilà. clairement. Et la scolarité. Mhm. Et puis comme je disais, pareil, c'est à lire dès le plus jeune âge, mais n'importe qui peut le lire, on passe un super moment, c'est touchant, c'est mignon, enfin Ouais, vraiment voilà. foncez. Et je sais pas si on a parlé des éditions, ça vient de quelle édition? Alors ça pour le coup c'est chez Nobinobi, bah du coup les D'accord. deux sont de chez Nobinobi d'ailleurs, parce qu'il y a Parfait. Iruma aussi, je suis en train de Qui est chercher là. Emily devant moi. Très bien. Les deux sont chez Nobinobi, donc Nobinobi si jamais c'est une maison d'édition qui à la base se dirigeait plutôt vers un public assez enfant, Mhm. qui évolue et qui ont décidé de se diriger vers un public aussi adolescent. Bien sûr. Mais globalement, pour la grande majorité de leur série, ce qui est bien, c'est que c'est des bouquins qu'on peut lire à tout âge et qu'on peut lire dès le plus Ouais, jeune ça, c'est âge vraiment sans bien. aucun Bien souci. sûr. C'est pas le cas de toutes les maisons d'édition, pour le coup, forcément. Il y a des Bien trucs sûr. qu'on va pas donner à un enfant de 9 ans ou de 10 ans, type Berserk. Bien Mais chez évidemment. Nobinobi, On aime beaucoup d'ailleurs, hein. qu'on aime beaucoup, hein, il y a zéro souci avec Ouais. Berserk, mais pas à 10 ans. C'est sûr. Mais du coup, chez Nobinobi, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment attraper un bouquin et, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance, ce sera ok pour un enfant. Voilà. De toute façon, comme ça, là, j'en vois même pas un seul qui serait pas bon pour un enfant de chez Nobinobi. Peut-être à la limite Orimiya parce que c'est plus une romance adolescente, mais ça reste plutôt gentil quand même, quoi. Très Donc bien. voilà. Parfait. Le C'est à prochain, moi c'est du coup toi, de. vas-y. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Tiens. Est-ce qu'on part sur un autre thème que la solitude et le harcèlement? Ouais, Est-ce bien qu'on sûr, on finit pourrait. dessus De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Bah tiens, parlant de Blue Period, qui a eu droit à son animé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je Ça fait sais combien plus, de temps, ouais. Pour le coup, l'animé, je ne sais Disponible plus. sur Netflix d'ailleurs, hein. Ouais. Et donc, bah tiens, je te laisse. Ah ouais, tu veux pas le raconter présenter ça. pour voir? Je te laisse. C'est pas la pro. Allez, c'est pour moi. Alors en plus, Blue Period, ce qui est fun, c'est que moi, il a vraiment... il y a une page dedans qui me fait sentir des choses vraiment spéciales. En fait, Blue Period, on suit un garçon qui est persuadé que sa vie doit se faire de manière très droite, etc. Exactement. Mais qui passe son temps du coup à sortir la nuit, à passer du temps avec ses potes, etc. Parce qu'il sait que sa vie sera forcément bloquée au bout d'un temps. Le truc c'est qu'un jour il va découvrir du coup l'art en fait. Il y a un matin où il va sortir d'une soirée avec ses potes, il va découvrir Shibuya le matin à 6h du matin et c'est justement cette page qui me fascine. Et en fait à 6h du matin, Shibuya, enfin 4h ou 6h du matin, je sais plus, le matin très tôt, Shibuya est teinté d'une lumière un peu bleue, enfin d'une couleur un peu bleue Exactement, c'est vrai. qui va le remuer. Et je vais pas vous mentir, ça je l'ai vécu. Parce que du coup, quand. Ouais, bah moi aussi, j'y suis allé récemment. Ouais, j'y suis allé récemment ça aussi, devait être, pareil. ouais, mon deuxième voyage au Japon où je suis sortie d'un karaoké à 6h du mat. Et effectivement, Shibuya a ce côté très calme qu'on voit pas normalement la journée ou la nuit à C'est Shibuya. vrai. Et qui a un côté super apaisant et vraiment bleuté en plus. Pour le coup, c'est vraiment la couleur que je voyais. Et du coup, cette page m'a forcément beaucoup touchée. Et en fait, quand sa prof d'art va lui demander c'est sa prof, je sais plus si c'est une prof ou un prof, Ouais. mais bref, va lui demander de dessiner quelque chose qui le fait se sentir bien, il va retranscrire cette couleur de Shibuya en fait. Et il va se prendre de passion pour l'art. Lui qui avait prévu que sa vie irait droit, en fait, il va décider de partir sur quelque chose de vachement plus compliqué, parce qu'en fait, faire des études d'art, décider de travailler dans l'art en général, c'est beaucoup plus tendu que de vouloir faire une carrière classique, tout simplement. Et en fait, lui qui était persuadé de devoir être, comme je disais, carré, droit, filé de manière... je sais plus parler. Oui, bien sûr. Alors Enfin, que c'était un voilà. élève qui avait des bonnes notes. Très bonnes notes, ouais, Très bonnes effectivement, notes, ouais. très à l'aise. Bah, En parce fait, qu'il était c'est justement exactement, sûr de c'est le devoir, profil. En fait, c'est vraiment le profil classique de l'élève qui ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, mais qui a quand même voilà son voilà, chemin. qui Voilà, qu'il il est sait obligé que voilà, de- qu'il est obligé de d'avoir faire les des choses bonnes bien notes, pour de pouvoir, travailler, tout ça. Et en fait, mais qui n'a pas la passion. exactement, que ce soit dans le manga ou même dans l'animé, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, en fait, les réactions qu'il va avoir lorsqu'il va avoir des peintures, en fait, lorsqu'il va C'est ça. toucher à l'art, tout Quand il va simplement, découvrir la passion. quand il va en fait. exactement dès qu'il va être animé de ce feu-là, voilà, de cette passion, vraiment, on va voir son évolution, il va être plus heureux, il va commencer à réfléchir, il va être motivé, et en fait, on voit l'évolution, cette évolution-là qui est vraiment très touchante et qui est très inspirante pour beaucoup d'élèves. Ouais. Hein. Voilà, moi qui suis prof, hein, je peux vous le dire, il y a beaucoup d'élèves, que
que ce soit au collège ou au lycée, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, tout simplement. Moi je suis sortie du lycée, je savais pas ce que je voulais faire, Ouais. très clairement. Bon, personnellement, moi, depuis le collège, je savais que je voulais être prof, donc j'ai toujours été très motivé. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis à moi, ou beaucoup d'élèves, qui ne savaient pas en fait, ce qu'ils voulaient faire, et donc en fait, ils ont la même mentalité, la même vie, la même vision des choses que le personnage principal. Et une fois qu'on est animé, voilà, on a un objectif, qu'on se fixe un objectif, et bien après, c'est là qu'on a... C'est ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il te montre bien que c'est pas parce que tu as trouvé ton but ou quoi que c'est facile de l'atteindre. Exactement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut faire que ce sera facile de le faire. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Des fois, on échoue, c'est pas dramatique. Exactement. Ça arrive. Et ça, j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, Ouais. même si c'était un élève qui avait des bonnes notes, vous allez voir qu'il va pas réussir tout le temps. Des fois, il va arriver, il y aura des situations sans trop vous spoiler, bien évidemment, il va réussir. Tu vois, on va le prendre pour un prodige, entre guillemets. Mais en fait, vite, très rapidement, après, il va échouer. Et en fait, c'est ça, en fait, ça montre bien les hauts et les bas qu'on peut rencontrer dans la vie, en fait. Dans la vie, c'est pas que des hauts. Hein. C'est ça. Donc, le chemin est parsemé d'embûches. Voilà. C'est ça. Et du coup, ouais, si jamais c'est vraiment une belle série, en plus de ça, alors moi ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que c'est un peu comme dans Beck ou dans Sounds of Life, tu vas découvrir des gens qui vont se découvrir une passion, qui vont s'animer grâce à ça, mais tu vas aussi suivre leur entourage, tu vas les voir évoluer avec les autres aussi, ce qui est vraiment intéressant. Enfin, je pense que le lycée, enfin le collège, le lycée en général, c'est important aussi d'évoluer avec les autres, d'évoluer en communiquant et tout. Et du coup, dedans, tu as vraiment ça. Et c'est du coup une très très belle série pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on recommande. C'est à mon tour ? Ouais, c'est à toi. C'est à toi. Ah, c'est quoi, moi je pars sur complètement autre chose. Allez, parce que j'ai très envie d'en parler depuis tout à l'heure. Vas-y, c'est parti. Je veux l'école. Ah oui, ok. Alors depuis tout à l'heure, on parle de trucs qui se passent à l'école et qui sont presque mignons, etc. Moi je vais vous parler d'horreur. Parce que je vais pas vous mentir, moi à l'école, ça s'est pas forcément toujours très bien passé. Ouais, c'était pas toujours génial le lycée et le collège pour moi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je m'en suis pas trop mal sortie, je crois. Et du coup, L'école emportée, donc c'est un manga d'horreur. L'école emportée, c'est par Kazuo Umez, qui est pour moi le meilleur mangaka d'horreur. On peut le dire. Pour moi, en tout cas, je suis désolée pour. Bien sûr. Celui qu'on considère actuellement comme le meilleur mangaka d'horreur. Junji Ito, exactement. Junji Ito, en fait, on peut le dire. Hein. Je te laisse le dire. Junji Ito, en fait, il a commencé. Enfin, il est devenu fan de manga d'horreur. Il a été énormément inspiré par Kazuo Umez. En fait, Kazuo Umez, c'est un homme qui a plus de 90 balais maintenant, il me semble, qui est une rockstar au Japon. Vraiment, c'est le... Il a la vie de rêve, la vie de star. C'est un mec qui a une émission télé, qui a été dans des groupes de musique, qui a fait du rock, qui est connu par tout le monde et par tous. Il faut savoir qu'au Japon, il est considéré comme quasiment légal de Tezuka dans la version horreur, en fait. Donc, ce qui est quand même pas rien. Bien sûr. Et notamment, comme je vous disais, c'est celui qui a inspiré Junji Ito avec son manga d'horreur. En fait, Ito, quand il avait, je crois que c'est quand il avait 10 ans, il a piqué les mangas de ses grandes sœurs et il a découvert Umez et il est devenu trop fan de lui. D'ailleurs, vous avez une histoire là-dessus dans Histoire courte de Junji Ito chez Delcourt Tonkam. Et du coup, vous allez découvrir la découverte de Kazuo Umez par Ito. Et du coup, comme je disais, donc Umez, c'est le papa du manga de l'horreur. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir vraiment fait le manga d'horreur comme on le connaît maintenant. C'était il y a déjà un bon paquet de temps, voilà. Beaucoup de mangakas se sont inspirés de lui, on peut le dire. Beaucoup de mangakas se sont inspirés de lui. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que malgré le fait que ce soit des séries qui soient assez vieilles maintenant, les thématiques et la narration sont toujours très modernes. En fait, il a fait quelque chose qui... frôle la perfection dans le genre, je trouve, c'est personnellement. des mangas qui ne vieillissent pas, en fait. C'est des histoires qui sont intemporelles. Alors, en termes de dessin, forcément, oui, bien sûr, daté, mais en termes d'histoire, c'est exceptionnel. Exactement. Et du coup, moi, mon petit favori, c'est L'école emportée. Enfin, L'école emportée et Baptism. Mais on va parler d'École emportée aujourd'hui. Sur la thématique de l'école, voilà. Baptism, une prochaine fois, promis, j'en parle. Vous savez quoi ? Pour octobre, pour Halloween, je vous parlerai de Baptism. On pourra faire une autre vidéo comme ça spéciale. Et en plus, on parlera plus de Junji Ito, comme ça, s'il va être content. Pour les fans. Et du coup, donc l'école emportée, on va suivre une école, donc des adolescents, enfin des primaires même, je crois, de souvenirs, donc des petits enfants qui vont à l'école. Et notamment, il y a un matin, il y a un garçon qui s'engueule avec sa maman, qui se dispute avec sa maman, pardon, qui se dispute avec sa maman, qui part à l'école fâché, qui rentre dans l'école, sauf que quand il est dans l'école dépop. Genre elle disparaît de là où elle était au départ. Comme ça. À la place, il reste juste un immense cratère.
Et l'école réapparaît, mais elle réapparaît dans une espèce de néant, en fait, dans un espèce de monde univers complètement Oui, brume avec désert, de la brume, du voilà, on n'arrive désert, en pas fait, à... Ouais, vraiment c'est il n'y ça. a rien autour. Mhm. Et forcément, personne dans cette école ne sait comment ils vont pouvoir rentrer et surtout comment ils vont pouvoir survivre, parce que s'ils peuvent pas Exactement. rentrer, eh ben, le temps il est quand même limité au bout Bien d'un sûr, moment. bien sûr, bien sûr. Et là où les adultes devraient être les repères des enfants, Exactement. forcément, quand la vie est en danger, on perd un peu ses moyens. Et du coup, on va suivre cette espèce de huis clos. C'est pas une espèce de huis clos, c'est un huis clos. Ce huis clos avec des adultes et des enfants qui vont devoir survivre et des enfants qui vont devoir du coup affronter les adultes qui sont égoïstes, qui Bah, sont agressifs, qui voilà. exactement. En fait, c'est les adultes qui deviennent enfants et les enfants qui deviennent adultes un peu, hein, parce que vraiment les adultes pètent un câble, hein, sans trop vous spoiler encore une fois, bien évidemment, mais c'est très très bien écrit, on peut le dire. C'est Hein. absolument Très bien. phénoménal. C'est une masterclass du premier tome jusqu'au dernier. Alors, comme on disait, graphiquement parlant, ça peut peut-être Oui, ça. potentiellement vous rebuter parce que c'est un peu vieux et en Ouais, on même peut temps, montrer un peu. moi Ouais. je trouve que ça a un charme Oui, phénoménal bien dans le sûr. dessin. Donc, ça, c'est la zone. Ouais, il y a certaines doubles pages qui sont incroyables, hein, on peut pas le nier. Belle mandale là, quand même, le petit. Mais Oui, par contre, il y a de la violence. Hein. voilà, ça reste de Ouais, l'horreur. bien sûr. Mais ce qui est intéressant avec Umes, c'est que c'est très rarement de l'horreur gore en fait. C'est beaucoup du psychologique, c'est beaucoup Des situations qui des sont... situations malsaines, etc. Mais c'est exceptionnel, c'est phénoménal. Si vous connaissez pas Umes, vraiment, moi je vous invite à le découvrir, surtout si vous êtes fan de Junji Ito, parce qu'en fait, c'est un peu l'essence de Junji Ito. Ouais, c'est ça. C'est phénoménal, enfin voilà, je suis trop fan de Umes. Voilà. Mais vraiment foncez, c'est une série qui est pas très longue en plus parce que c'est en 6 tomes et c'est un shonen d'exception. Vraiment. Disponible aux éditions Glénat, Glénat. dans une nouvelle édition du coup qui date d'il y a pas très longtemps parce qu'avant c'était en format bunko donc c'était tout petit, c'était pas très pratique à lire. D'ailleurs Petits Hommes c'est en bunko. Là c'est un format donc un peu plus épais, plus grand du coup, enfin taille classique maintenant. Et c'est super agréable à lire, enfin vraiment En plus, l'édition comme elle vous est avez top. pu le voir, on peut vraiment apprécier avec ce format-là les Enfin, dessins et sur les une doubles page, pages. là. Ah oui, Du coup voilà. on le Alors, montrera après. évidemment, contrairement à ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est pas du tout la même vision de l'école. Oui, bien Là, sûr. c'est vraiment de l'horreur, c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est une scission-action extrême, etc. Bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas faire confiance aux adultes à l'école ni aux profs, Bien sûr. mais c'est toujours fun en fait de voir cette vision-là de, Oui, oui, bien sûr. la confrontation de la psychologie des enfants et des adultes en fait. Et alors, on va pas se mentir, je pense que de toute façon, Umes a des problèmes avec les adultes en général, parce que dans beaucoup de ses mangas, il y a une confrontation entre l'enfance et l'adulte, enfin entre les enfants et les adultes, Oui. mais c'est vraiment trop trop bien. Donc, go. C'est mon bébé. Parfait. Donc c'est à mon tour. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Voyons On voir. vous a fait une sélection, il y en a quand même pas mal, Ouais, il y en a mais quand en même pas vrai, mal, c'est ouais. cool. On va parler d'un petit manga. Un petit manga fun. Alors du coup, on est parti sur, avec Umes, un des plus grands noms du manga au Japon. Et ben on va partir sur un deuxième des plus grands noms du manga au Japon, mais d'un côté plus féminin cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Moto Hagio. Moto Hagio, si vous savez pas qui c'est une autrice qui a 70 ans, je crois, environ 70 ans, 60-70 ans, j'ai un petit doute, et qui est une des plus grandes autrices de manga ever. En fait, c'est une autrice qui a révolutionné le shoujo en général, enfin qui a fait partie de la génération, non pas le moustique, pardon, Euh, qui a fait partie d'une génération qui a révolutionné le shoujo manga. Elle a été pionnière sur plein de sujets, sur plein de thématiques, notamment sur du coup les romances homosexuelles dans le manga. Elle en a fait à une époque où quasiment personne n'en faisait, voire Ouais, c'est vrai personne que en c'était fait. un peu tabou à l'époque. Ouais, très clairement, à l'époque où elle en faisait, c'était pas forcément les sujets les plus. Voilà. Elle a fait beaucoup de sujets sur les violences familiales, parce qu'elle a eu une enfance assez difficile avec ses parents. Pas qu'ils la battaient ou quoi, mais elle avait pas une très bonne relation avec eux. Elle en parle notamment dans son one-shot de l'humain, qui est une anthologie en fait sur des histoires sur l'humanité en général. Et du coup, dedans, il y a Princesse Iguane, qui est une histoire qui parle d'elle en fait quand elle était petite, avec sa mère qui l'a trouvée laide, mauvaise, etc. Et qui est très fan de sa petite sœur. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce manga a vraiment une histoire un peu sympa. Hein, Celui-ci est vachement Ouais, plus mignon. Pour le coup, ça va être un manga un peu plus enfantin. Et pour l'histoire un peu drôle, c'est un manga qu'au départ, elle avait auto-édité et qu'elle avait présenté à Japan Expo il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et du coup, il y a quelques temps maintenant, Akata, mon sang, ma veine, le sang qui coule dans mes veines, nous ont fait le grand honneur et le grand plaisir d'éditer Moto Hagio en France, enfin de rééditer Moto Hagio en France, puisqu'elle était en rupture un peu partout, elle avait déjà eu des trucs, mais voilà.
Et du coup, ils ont commencé par le clan des pots, ensuite ils ont fait Barbara, et maintenant on a Léo qui est sorti en début d'année pour Angoulême, au moment où l'autrice a été invitée, puisqu'elle a été l'invitée d'honneur d'Angoulême cette année. Léo le petit chat. Léo le chat. Et du coup, Léo, c'est l'histoire de ce petit chat qui se bat sur ses deux pattes arrière et qui parle comme les humains. Et ce petit chat, forcément, il veut découvrir la vie des humains, puisqu'il est capable de communiquer avec eux, il veut savoir ce que c'est en fait d'être un humain. Et du coup, il va vouloir tenter plein de choses que font les humains. Par exemple, il va décider, comme son petit voisin, il va à l'école, il a envie de savoir ce que c'est l'école. Bien sûr. Sauf que forcément, l'école, il y a des règles. On peut pas sortir dans la cour de récré pour jouer quand on veut, on peut pas dormir quand on veut, on peut pas manger quand on veut. Et il faut suivre ces règles-là. Du coup, forcément, Léo, il va devoir découvrir tout ça. Il va aussi vouloir découvrir le monde du travail, il va vouloir découvrir plein de choses comme ça, il va vouloir apprendre à faire à manger. Bien sûr. Et en fait, c'est ce petit one-shot trop chouette qui est plutôt un public enfant, forcément. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle fait d'habitude. Mais là, ça va être un public plutôt enfant et c'est super mignon, c'est trop mignon, enfin c'est trop chouette, c'est drôle et tout. Et en plus, les dessins. Alors, moi j'aime beaucoup ce type de dessin, mais comme vous avez pu le constater, je suis très fan de manga un peu rétro. Ouais. Non, c'est un dessin à la fois enfantin, mais qui fait quand même shoujo. Le style est quand même. Mais c'est très propre. Très très propre. Après, voilà, comme je disais, c'est un peu la reine du shoujo en général. Voilà, on retrouve toujours sa petite Voilà, patte. c'est une femme. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est une femme qui change pas mal de style selon le manga qu'elle écrit. C'est-à-dire que si vous lisez Le Clan des Pots, vous n'aurez pas le même dessin que dans Léo, vous n'aurez pas le même dessin que dans Barbara, Ce qui vous est n'aurez pas le même difficile, dessin d'ailleurs. de. Voilà. Parce que C'est un généralement, les exercice qui est pas mangaka. simple, C'est ça. mais elle s'adapte très très bien. Et ça, c'est absolument génial. Bien sûr. Donc, ça sera plutôt pour les plus petits, mais si vous voulez découvrir du Moto Hagio, n'hésitez pas, c'est exceptionnel. Voilà. En plus, je recommande beaucoup parce que ça me fait penser à la vision des élèves. Des élèves qui viennent de rentrer en 6e ou des élèves qui viennent de commencer l'école primaire ou l'école maternelle. Et en fait, Léo, il a vraiment cette vision-là. En fait, il va tester des choses, il va découvrir des choses et on a vraiment ce point de vue-là et sa manière de penser et ses réactions surtout suivant certaines situations. Voilà. Et en plus, ça, c'est Donc, un c'est one-shot, donc Oui, c'est voilà, vraiment, ça se lit C'est le rapidement. petit manga qui fait Exactement. plaisir pour les petits si Exactement. vous savez pas trop quoi, voilà, comment leur faire lire des premiers mangas. Ça, c'est vraiment un très bon Exactement. premier manga. C'est ça. Exactement. À ton tour, du coup. Alors, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 œuvres à vous faire découvrir encore. Et tu sais quoi? Allez, mon chouchou. Allez, c'est parti. Toujours chez Akata. Faut savoir que j'aime beaucoup Akata et leur catalogue. Et du coup, chez Akata, ils ont sorti 2 one-shots que j'aime énormément. Le premier s'appelant Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Et le second s'appelant Sans aller à l'école, je me suis fait des amis. J'ai choisi Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka parce qu'il me touche personnellement Ouais, histoire beaucoup. très très touchante. C'est touchant, Et c'est... vous allez vous y retrouver, je pense, Il avec y en a un qui vont mangaka pouvoir s'y retrouver, ouais. qu'on aime beaucoup, beaucoup trop Ouais. même. Paix à son âme. Et du coup, Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, c'est une autobiographie. En fait, c'est sur un petit garçon qui a été pris de phobie scolaire en fait quand il était petit. Il a eu une prof qui était vraiment pas sympa avec lui, qui le violentait un peu, qui était pas forcément nice. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, une personne dans votre scolarité peut changer votre vie. Exactement. Et là, pour en le bien coup- ou en mal, en fait. Voilà. En Et bien là, ou en pour le mal. coup, ça a été en mal. Donc, rappel pour tous les professeurs qui nous regardent, soyez sympas avec vos élèves. Bien Vous sûr. pouvez vraiment avoir C'est un très impact important, on change sur des eux. vies, hein. Mine de rien, on change des Voilà. vies. Et très rapidement, hein, moi personnellement, j'ai des élèves qui reviennent me voir, qui passent au lycée ou Et même qui disent que après. t'as gâché leur vie, c'est ça? Un petit peu. Ils me disent, à cause de vous, monsieur, je fais que lire des mangas maintenant, je fais que jouer aux jeux vidéo, je veux devenir comme vous. Terrible. Tu leur expliquais quand même que pour devenir comme toi, fallait faire des Bien études. sûr, bien sûr, je leur explique. Je leur explique qu'il faut quand même pas mal travailler. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai triché, j'ai fait, vous savez quoi, j'ai suivi la passion. Alors, en vrai, c'est faux parce que j'ai pas du tout suivi la passion. Je ne Bien savais sûr. pas quoi faire de ma vie. À un moment donné, j'ai fini en librairie manga. J'ai fait, ah, en fait, c'est ça ma passion. Et voilà. Bien sûr. Et du coup, je suis là maintenant. Comme donc c'est quoi, cool. la passion, elle arrive. Elle peut arriver très tard, hein, exactement. paniquez pas. Tôt Ça ou peut tard, en arriver fait, très elle tard. arrive. Ça peut arriver que Bien ce sûr. soit à 28 ans que tu. Enfin, non, j'avais quand même moins de 28 ans, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à être libraire manga. Et c'était il y a longtemps Et maintenant. maintenant, t'es la king des libraires, c'est ça? La reine des libraires, hein? Non, à ce qui paraît, je suis pas une vraie libraire. Non. Validée par toutes les maisons d'édition. Non, On peut le dire. pas toutes. Quasiment. Pas toutes. Quasiment. Mais j'espère qu'il y a quelques maisons d'édition qui me valident. Akata, je vous aime. Hop, du coup, sans Ouais. aller à l'école, je suis devenue mangaka. Donc, comme je vous disais, c'était sur ce garçon qui a été pris de phobie scolaire à cause d'une de ses professeurs et de d'autres choses. Hein, évidemment, il y a plein de choses qui l'ont impacté quand il était petit. Et en fait, il a commencé à stresser à l'idée d'aller à l'école. Il a commencé à tomber malade quand il devait aller à l'école. Ce qui fait qu'en fait, il a dû être entièrement déscolarisé, malheureusement pour lui. Et le truc qui l'a un peu sauvé, en fait, c'était de regarder Dragon Ball à la télé. Voilà. C'est pour Parce que qu'on ça vous nous a disait, tous sauvés. Exactement.
Et du coup, donc en regardant Dragon Ball à la télé, il a commencé à devenir fan de manga, il a décidé de commencer à dessiner du manga, il va reproduire des dessins de Dragon Ball, etc. Et un jour, il va avoir la chance de contacter Akira Toriyama. Il va le rencontrer. Et en fait, ça va le booster et il va vouloir devenir mangaka grâce à ça. Alors évidemment, puisque c'est une autobiographie, vous vous en doutez, c'est pas un spoil, il va devenir mangaka. Mais c'est chouette de voir en fait ce gamin qui partait mal en fait dans la vie puisqu'il était incapable d'aller à l'école alors qu'il avait à peine 10 ans. C'est compliqué en fait quand on est aussi jeune de se sentir aussi isolé, surtout qu'il voyait les autres enfants par la fenêtre, il les voyait aller à l'école, il les voyait s'amuser entre eux. Il pouvait pas se faire de potes parce qu'il allait pas dehors et que ça le stressait d'aller voir des gens. Il savait pas ce qu'il allait pouvoir faire de sa vie puisqu'il faisait pas d'études. Et en fait, le voir évoluer grâce à une passion, bah, on y est encore, hein, mais trouver un moteur dans la vie, c'est génial. Après, comme on disait aussi, c'est pas obligé de trouver son moteur dès le départ. Mais c'est aussi pour rappeler que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on va se retrouver perdu dans la vie en fait. C'est pas parce que vous avez des échecs, que vous êtes pour le coup pas capable d'aller à l'école, que votre vie elle est foutue en fait. Il y a toujours moyen de s'en sortir, enfin il y a toujours moyen de s'en sortir. La plupart du temps il y a moyen de s'en sortir. Et c'est vraiment cool de voir ça en fait, de le voir évoluer et de le voir devenir mangaka en fait. En plus, quand beaucoup de personnes, surtout l'ancienne génération, pardon, les premières personnes qui regardaient les mangas à l'époque, on était un peu vus comme des personnes un peu bizarres. Ah bah quand je disais que ça se passait pas bien à l'école pour moi. À la sortie de l'école, on courait pour aller regarder l'épisode sur Club Dorothée, exactement. J'ai rencontré Dorothée moi. C'est vrai? Ouais, quand j'étais petite, mon père a été muté à Tahiti pendant 2 ans. Et elle est venue à Tahiti pour une émission et j'ai rencontré Dorothée. Incroyable la chance. Alors je vais pas mentir, j'ai un peu le seum parce que je m'en souviens pas, parce que j'étais trop petite, je devais avoir 2 ou 3 ans. Mais j'ai rencontré Dorothée, ouais. La chance. Mais en même temps, c'est un peu grâce à elle aussi que je fais ce que je fais maintenant, parce qu'en fait, mon tout premier souvenir dans ma vie, c'est moi en train de regarder Dragon Ball. Comme quoi, on est tous passés par là en plus. Bien sûr, ça sauve des vies, ça change des vies, ça nous motive. On a tous essayé de se transformer en Super Saiyan. On a tous fait le Genki dans Dama la salle de bain, avec après nos parents qui nous criaient dessus, nous demandant de nous taire. Moi, j'ai juste fait le Genki Dama, j'étais là en mode vas-y, go. Moi, je pense que devant les épisodes, on a tous levé les mains. On est tous passés par là. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnes qui vont notre âme d'enfant, elle est toujours là et... C'est ça. Et puis pour moi en plus c'est un très bel hommage à Akira Toriyama parce qu'effectivement comme on disait, lui en fait c'est Toriyama qui l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu. Moi comme je disais en fait mon tout premier souvenir dans ma vie c'est moi par terre en train de regarder Dragon Ball à la télé. Et maintenant je suis libraire manga. Donc voilà. Je suis prof otaku aussi. Au final Toriyama a impacté tellement de vies que c'est chouette aussi de le voir dans un manga en fait, tout simplement. Mine de rien, là on est en train de discuter entre nous mais on s'en rend pas compte en fait l'impact, parce que là on est ici dans notre petite ville, dans notre belle petite librairie, mais dans le monde en fait il a impacté tellement de personnes, des millions de personnes. Et je suis sûre que même lui il s'en rendait pas vraiment compte finalement de l'impact qu'il a eu. Il sait pas tout ce qu'il a fait pour tant de gens au final. Et du coup c'est pas mal d'avoir cet hommage là en fait, de voir une vie qu'il a impactée, pour le coup là il sait qu'il a impacté cette vie, mais de lire cette vie qu'il a impactée en particulier, vraiment c'est super touchant. C'est vrai. Voilà. Et comme je disais, il y a une suite à ça, donc ça c'est un one shot, mais il a fait un autre manga qui s'appelle Sans aller à l'école, je me suis fait des amis, qui est très chouette aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est un manga qui est pas très connu, c'est un one shot de chez Akata, mais c'est super touchant. Et pareil en fait, on peut le lire quand on est plus jeune aussi, parce qu'en fait il y a des enfants qui sont timides et qu'il faut qu'ils sachent en fait que leur vie elle est pas foutue parce qu'ils sont timides, maladie ou autre quoi. En fait, ça se lit facilement et ça se lit. En fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Non, tant qu'on sait lire. Alors après, évidemment, il faut une certaine maturité mentale dans le sens où ça reste pas simple de voir un enfant être incapable d'aller à l'école, être triste, être stressé, etc. Mais en même temps, ça peut aussi aider des gamins qui justement ont ce côté un peu stressé, etc. à se dire que ma vie, elle est pas foutue juste parce que je suis triste et parce que je suis timide, parce que je suis angoissée quand je vais à l'école. Ça arrive à d'autres en fait, qui se sentent surtout pas seuls. Toi, tu me disais tout à l'heure que tu bosses justement avec des gamins qui sont déscolarisés. Exactement. En fait, il y a un dispositif qui a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, donc le SAPAD. Et en fait, c'est pour les personnes qui ont des phobies scolaires. Donc, on les accompagne, moi notamment, qui vais leur faire de la physique, leur faire aussi du soutien en maths, tout ça. Et je vais chez eux et en fait, je vois que malheureusement, comme ils sont enfermés, en fait, ils n'ont pas le contact extérieur, ils pensent vraiment être seuls dans ce cas-là, alors que malheureusement, je peux vous dire, là actuellement, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et encore une fois, on revient sur la même problématique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il suffit d'une personne pour vraiment changer la donne. Un ami ou un prof ou vraiment... Donc, ou un mentor. exactement. Ou Akira Toriyama. Ou Akira Toriyama, exactement.
Donc, à ces personnes-là, je vous conseille, si vous regardez la vidéo, de Ouais, lire ce genre d'œuvre. vraiment. C'est des œuvres vraiment. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage où Bien sûr. vous voyez que Bien c'est sûr. pas fou, que Bien ça sûr. le stresse ou quoi, n'hésitez pas à lui proposer aussi de dire ça. Enfin, vraiment pareil, hein, si vous êtes prof, si vous bossez dans un CDI, dans une bibliothèque, achetez ce bouquin pour le mettre dans votre Bien sûr. bibliothèque parce que vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, Bien sûr. c'est mon bébé. Masterclass. comme on dit. Masterclass. Banger, comme Ouais, ils disent. banger. Alors, c'est à moi du coup de choisir. Ouais. On va prendre la pile, il en reste plus que Bien 4. sûr. Alors, on va parler de. Allez, C'est parti. Kami-sama School. Kami-sama School, des C'est- éditions Kiun. Ouais, Kyun on aime Shoujo. beaucoup Kyun en Ouais. plus. Et en plus, Kyun, ils font pas beaucoup de shoujo, donc c'est chouette d'en voir. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, Kami-sama School, faut savoir que le scénario, et d'ailleurs, je crois que je sais plus si c'est un roman au départ, mais en tout cas, le scénario a été écrit par l'auteur des Carnets de l'apothicaire. Voilà. Donc, si vous êtes fan des Carnets de l'apothicaire, vous Je pouvez. pense qu'il y a C'est pas la beaucoup même de personnes dessinatrice. qui vont regarder cette vidéo Voilà. qui ont. C'est qui pas ont la même aimé. dessinatrice, mais ça peut vous permettre de découvrir un peu plus l'univers de l'auteur. En tout cas, pas des Carnets de l'apothicaire, ça passe pas du tout au même endroit. Mais voilà, si vous avez la façon de raconter les Carnets de l'apothicaire, enfin l'histoire des Carnets de l'apothicaire, vous pouvez tenter de découvrir Kami-sama School. Et du coup, Kami-sama School, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs. Ces personnes-là sont envoyées dans la Kami-sama School, qui est du coup, littéralement l'école des dieux. Kami-sama, c'est Dieu, School, c'est l'école, donc voilà. Donc dans l'école des dieux, et dans cette école, on nous forme à devenir donc des dieux. Sauf que c'est pas des dieux comme on l'entend au sens de divinité extérieure, Oui, etc. C'est des divinités qui vont rentrer dans des temples, en fait, ou travailler dans différents métiers en utilisant leurs pouvoirs. Donc ils ont tous des pouvoirs qui sont différents. Il y en a qui peuvent se téléporter, il y en a qui peuvent faire de la télékinésie, il y en a qui peuvent. Là, c'est vraiment faire varié, plein de c'est des trucs pouvoirs voilà, vraiment, c'est des pouvoirs vraiment différents les uns Mhm. des autres. Et nous, on suit une jeune fille dont je crois que c'est la mère qui était une déesse, justement. La mère ou la grand-mère? La mère ou la grand-mère, je Ouais, ne sais je plus. sais. J'avoue que je ne sais plus du tout. Mhm. Mais qui était du coup une Camille. Et elle, malheureusement, n'a pas de pouvoir. Son frère en a beaucoup, mais il est enfermé dans une pièce et il refuse de sortir. Mais elle n'a pas hérité des pouvoirs de sa famille, en fait, malheureusement. Et un jour, il y a un petit garçon dans son village qui va disparaître. Tout le monde est un peu en train de le chercher. Et la personne qui va le trouver, c'est elle. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, ce gamin avait été envoyé dans une espèce de barrière magique où normalement quelqu'un avec peu ou pas de pouvoir n'aurait jamais pu entrer. Ouais, il C'est faut censé avoir de être la un magie endroit- pour y ouais. entrer. Et Exactement. beaucoup de magie même, Ouais. normalement. Il y a un dieu qui va venir, enfin un kami, qui va se rendre compte de ça en fait, qui va découvrir qui était à la recherche du petit, qui va découvrir qu'elle l'a déjà trouvé et qui va se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas normal. Et il va l'envoyer dans la Kami-sama School malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir. Et là-bas, du coup, on va essayer de découvrir si elle en a et lesquels sont-ils. Voilà. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais Non, non, non. ça C'est passe, français. vous m'avez compris. Et c'est pareil, c'est une œuvre où beaucoup d'élèves peuvent s'identifier parce qu'à l'école, moi c'est un discours que j'entends beaucoup, c'est moi je suis pas fait pour l'école, j'ai pas de capacité, mais en vrai on a tous ce quelque chose là. Voilà. On a tous un quelque Exactement, on a tous un quelque chose, que ça soit de manière, même si on n'est pas très, par exemple, littéraire, il y en a certains qui manipulent plus, qui sont plus manuels. Donc en fait, on a tous quelque chose. Et c'est en fait, dans cette œuvre-là, on parle vraiment, on est pile dans cette thématique-là. Donc on essaye de chercher cette personne-là qui, à la base, n'est pas censée avoir de pouvoir, donc qui n'a pas de compétences. En fait, elle en a. Et du coup, on va chercher quelles sont les compétences qu'elle Elle va devoir s'intégrer, elle va tomber sur des gens qui ont des compétences mais qui ne savent pas comment les utiliser. Il y en a aussi qui ont énormément de compétences mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils auraient voulu faire ou être en fait. C'est un peu le parallèle avec les c'est élèves ça, actuels, les exactement. différents types de profils qu'on peut rencontrer. Typiquement, il y en a qui sont Ouais, super ça. forts en sciences Exactement. mais qui auraient voulu être forts en littérature en parce qu'en fait français ils ou kiffent dans les les livres langues. ou quoi. Ouais, c'est Et ça. en fait, on n'a pas forcément les aptitudes qu'on aimerait avoir mais c'est Bien sûr. important aussi de se développer grâce à elle. Et ça veut pas dire qu'on peut pas faire autre chose en fait, tout Ouais. simplement. Et il faut surtout persévérer, tout Donc, simplement. voilà. Et c'est très chouette parce que c'est. Alors, graphiquement parlant, c'est joli. C'est pas la même dessinatrice que sur Les Carnets de l'apothicaire. Du coup, c'est pour ça que c'est pas le même style. Voilà. Mais c'est vraiment très joli On peut graphiquement. montrer quelques Ouais, pages. et je suis en Franchement, train d'en c'est quand même chercher, pas mal. Ouais. Regardez-moi ça, comment c'est chouette. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est un Camille. J'essaie de trouver des pages. Oui, qui des sont pages un pas, petit en peu. fait, Ouais. que ce soit joli, mais que Même ce les soit décors pas- sont pas mal. Les décors Les aussi. décors sont chouettes, Ouais. ouais. Mais Je viens de après, voir là une page. Ouais. Voilà, ça c'est une page de chapitre, comme ça je peux pas vous spoiler avec une page de chapitre. Donc voilà. Tac. Les costumes sont magnifiques parce que du coup c'est des costumes de temple, etc. Mhm. Enfin, de Bien prêtre, sûr. enfin, voilà, c'est super joli.
Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on va découvrir plein de personnalités différentes. Elle va devoir s'intégrer à une école où, bah, comme elle a pas de pouvoir, c'est compliqué de s'intégrer dans une école où des autres, vraiment, quoi. voilà, elle va devoir s'intégrer. Et en fait, c'est même pas forcément ça qui va lui poser problème, c'est plus bah, elle qui va se mettre des bâtons dans les roues parce que bah, elle a conscience de pas être comme les Ouais, autres c'est en ça fait. en fait, c'est que elle part vraiment directement, psychologiquement en fait, elle se dit qu'elle est différente des autres, donc elle se met des bâtons dans les roues elle-même, Ouais. et c'est le cas de beaucoup d'élèves, hein, Ouais. mine de rien. Ouais, ouais. Ouais. Donc Mais voilà, et elle va apprendre à évoluer et à exister en tant que personne. On va essayer de voir quels sont ses potentiels pouvoirs. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Et en plus de ça, alors, au-delà du côté école, etc., il y a une vraie intrigue. Waouh! C'était pas facile à dire comme mot là d'un coup. Une vraie intrigue qui va se mettre en place, notamment avec son frère, etc. Donc je peux pas vous en dire trop, sinon. Ouais, on va pas trop spoiler. Mais il y a vraiment plein de choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure sur ce monde des Kami, etc. Et c'est Mm. top. Il y a Vraiment, combien c'est de cool. tomes déjà? Il y a 4. Je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y en a 4 de sortie pour le moment. D'accord. 5, pardon, 5 de sortie. 5 tomes de sortie, en plus je les achète. Donc il y a déjà faut savoir quand même. de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire ouais, Ouais. pour l'instant. C'est vrai que je suis pas sûre qu'on l'ait dit pour toutes les séries, on a dit pour Iruma. Ouais, pour quelques-unes. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, Après, il y avait certains one-shot. Donc, on fera un récap à la oui, fin on fera un petit récap. Ouais, du nombre de tomes, bien etc. sûr. C'est toi qui l'avais choisi celui-là ou c'est moi? Ah, c'est C'était toi, donc moi, c'est à moi ouais. de choisir. D'ailleurs, dans la description, on vous mettra aussi les éditions, tout ça, parce que je Ouais. pense qu'on n'a pas dit pour toutes les œuvres qu'on a présentées. Si les maisons d'édition, on a dit. Ouais, on a tout Ouais, dit, d'accord. on a tout fait. Donc vraiment, on vous mettra toutes les infos pour ceux qui sont intéressés. Hein, Mhm. au moins, vous pourrez les retrouver dans la description. Yes. Et ben moi je vais partir sur un autre manga qui est à peu près dans les mêmes thématiques Mhm. et que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Académie Alice, qui est un manga qui est sorti il y a fort longtemps puisque je crois que j'étais au collège quand ça a commencé. Mhm. Encore une fois, contexte, j'étais au collège à 17 ans, Donc, ça date. Mais c'est un manga du coup qui date un peu mais qui est terminé donc en 31 tomes et qui est une super série parce que Ce qui est c'est beaucoup, 31 c'est tomes. pas mal, Ouais, c'est pas 31 mal. tomes surtout sur des chevaux au fleuve. Malheureusement en France on n'a pas énormément. Donc c'est cool de pouvoir en avoir quelques-uns. Et là pour le coup l'Académie Alice, ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est une série qui, ça se voit qu'elle est plutôt destinée aux enfants mais qui a plein de niveaux de lecture et notamment un niveau de lecture vachement plus adulte dedans, qui va Certains parler de messages. géopolitique, Ouais, c'est etc. ça, exactement. C'est certaines exceptionnel. thématiques qui sont un peu plus. Mais du coup, ce poussées. qui est bien, c'est que vous pouvez le lire quand vous êtes enfant, parce qu'il y a ce côté Bien très sûr. enfantin, magie, etc. Et en même temps, quand vous êtes adulte, C'est vous avez ça. aussi une lecture à faire pour vous. Et du coup, dans l'Académie Alice, on va suivre Mikan, qui est la jeune fille que vous voyez sur la couverture, tadadadadam, qui est une jeune fille qui vit dans un petit village de campagne au Japon avec son grand-père. Et Mikan, elle a une amie qu'elle aime particulièrement, qui s'appelle Hotaru, qui est une jeune fille extrêmement intelligente, mais un peu taciturne, un peu froide, voire un peu agressive à des moments envers la pauvre petite Mikan qui est tellement naïve et pleine d'énergie que les deux caractères étant totalement opposés. C'est un peu ce côté... Ouais, c'est vrai que c'est les deux Bah, extrêmes, exactement. c'est deux extrêmes où vraiment t'as cette espèce de petite C'est ça. gamine pétillante et à côté t'as l'autre qui est comme ça quoi. Et qui a une capacité spéciale. Et qui a une capacité spéciale, c'est qu'elle est tellement intelligente qu'elle est capable de créer tous les objets qu'elle veut, parce qu'elle arrive à tout construire en fait. Et du coup, comme c'est une surdouée, Hotaru va être envoyée à l'Académie Alice. L'Académie Alice, c'est un internat qui va du moment où on est considéré comme un surdoué, et en général c'est dès la primaire, jusqu'à la fin des études supérieures. Interdiction de sortir, on ne peut pas forcément communiquer avec sa famille, c'est vraiment une école ultra fermée. Qui nous est présentée comme une école privée en fait, C'est ça. au premier abord. Et en fait, du coup, quand Hotaru est envoyée là-bas, Mikan, forcément, ça lui plaît pas beaucoup. Elle va un peu déprimer, elle va passer des mois et des mois sans avoir de nouvelles de sa copine, ça va la saouler. Et comme je disais, c'est une gamine un peu fonceuse et un peu teuteux, elle va décider de fuguer et d'aller voir l'académie de ses propres yeux pour essayer de retrouver Hotaru. Le truc, c'est que quand elle arrive à cette fameuse académie, elle se rend compte que déjà le terrain il est gigantesque, qu'elle peut pas y entrer parce que il y a des remparts, il y a des remparts énormes, immenses. ouais. Voilà. Elle se rend bien compte qu'elle ne pourra pas y entrer de manière conventionnelle. Et en fait, pendant qu'elle est en train de faire le tour pour essayer de trouver comment entrer dans cette académie, elle va tomber sur un garçon qui est en haut de la barrière justement avec un masque de chat. Ouais, on doit vous montrer ça parce que c'est vraiment stylé mine de rien, hein, même si c'est un peu ancien, mais c'est très très stylé. Petit chat noir. Voilà. Une explosion, un gamin avec un... Oui, parce qu'il y a une explosion en plus. Un gamin avec un masque de chat et un professeur qui débarque avec un fouet et qui fouette le petit et qui le récupère. En fait, qui le fait tomber dans les pommes et qui le récupère. Mikan, elle est comme as. Elle comprend pas ce qui se passe.
Et en Et nous plus de aussi, ça, d'ailleurs. nous non plus d'ailleurs. Et le prof va trouver Mikan et va plus ou moins la kidnapper, quoi. Il va l'embarquer dans l'école. Et en fait, il va lui proposer de rentrer dans l'académie Alice. Et c'est là qu'on va découvrir que cette académie, en fait, c'est pas une école pour surdoués à proprement parler, mais c'est plus le manoir des X-Men. En fait, tous les élèves Exactement. qui sont à l'intérieur de cette école ont des pouvoirs. Donc le petit chat, petit chat, c'est quoi s'il existait vraiment ce personnage? Il serait venu me mettre une gifle à l'avoir l'appelé comme ça. Donc le garçon avec le masque de chat a le pouvoir du feu. Il y en a un qui a le pouvoir de parler aux animaux. Il y a Hotaru, du coup, l'ami de Mikan, a juste la capacité de créer tout ce qu'elle Ouais, imagine. c'est un génie en fait. Voilà, c'est un Ouais, génie, son mais pote. qui va fabriquer des choses grâce à son imagination, genre sans rien faire en fait, juste ça va popper. Bien sûr. Il y a des personnes qui vont pouvoir insuffler la vie à des objets, ainsi de suite. Et en fait, toutes les personnes vont avoir des pouvoirs un peu différents. Le truc, c'est que Hotaru, Mikan, pardon, on ne sait pas pourquoi elle rentre dans cette école puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Et en fait, on va en découvrir plus sur cette école, sur Mikan, sur ses capacités à elle, et surtout sur Pourquoi est-ce qu'ils sont là? pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés de leur plus jeune âge dans une école jusqu'à après leurs études supérieures, parce que c'est quand même très très long. Ça reste que des enfants de 10 ans qui sont envoyés dans une école où on les enferme, en fait, on les sépare de leur famille, etc. Et du coup, il y a tout ce côté aussi où on exploite ces enfants, en fait, et ça va être ce côté un peu géopolitique que je disais Ouais, tout à c'est ça, l'heure, c'est ça. de pourquoi ces enfants sont enfermés et qu'est-ce qu'on leur fait faire en fait, parce que ce gamin avec un masque de chat, évidemment, il a une backstory qui est assez sombre, etc. Ouais. Mais ça reste en même temps super mignon, hyper humoristique. On va découvrir aussi leur vie scolaire, c'est-à-dire que même si ces enfants, effectivement, ils sont tous enfermés, en fait, ils ont la fête de l'école, ils ont Bien sûr, Noël bien de sûr. l'école, etc. Et c'est super mignon à découvrir, Oui, et en même voilà. temps, il y a un vrai sujet de fond qui Ouais, est il y a un beaucoup côté plus, à la beaucoup plus fois mature, quoi. comique, sombre, il y a ça, Mhm. plusieurs. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa. C'est vraiment très Ça très se cool. lit Ça facilement. se lit très bien. Après, voilà, c'est un chevaux donc, des années 2000. Il faut savoir qu'il y avait quelques petites particularités, enfin moi je trouve en tout cas qu'il y avait quelques petites particularités dans le chevaux des années 2000, c'est que c'est blindax en termes de... Ah oui. ouais. Beaucoup de textes, C'est, beaucoup de. toujours, Ouais, c'est vrai. C'est C'est rempli, vrai. quoi. C'est plein de dessins qui partent dans tous les sens, etc. Faut Donc, suivre. voilà, faut suivre. Mais c'est vraiment une super série que je conseille fortement pour les petites, mais aussi pour les plus grands, parce Oui, qu'il y a plein de choses à découvrir dans l'histoire, quoi. Donc, voilà. Et puis du coup, comme je disais, c'est un petit peu un... en fait, quand je conseille l'Académie Alice, je conseille Camille Sama School en même temps et je laisse les gens choisir entre les deux. Ouais, quoi. entre les deux. Vous bien pouvez sûr. faire les deux, moi j'ai fait les deux, mais ça peut être une bonne alternative si on veut quelque chose de déjà fini, etc. Ouais, Mais on voilà. part sur des thématiques assez similaires, quoi. Ouais, voilà, c'est les mêmes thématiques. Après, tout dépend encore une fois de si vous voulez une série qui est plus courte ou plus longue, parce que là, il y a quand même une trentaine de tomes, ce qui Il y est a pas une mal. trentaine de tomes. Après, Camille Sama School, en ce moment, on sait pas encore. Oui, on sait pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à voir. C'est encore en parution. Enfin, en tout cas, de souvenir, c'est pas fini au Japon. Je vais quand même vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire de Ouais. bêtises, ce serait dommage. On sait jamais si dans les commentaires il y a toujours la personne La qui, personne qui sait. qui sait tout. Putain, s'il y a la personne qui sait mieux que moi, je vais avoir Camille Sama School. Mais de souvenir, c'est toujours en cours. C'est bon, c'est toujours en cours, je suis pas folle. Parfait. C'est bon. Je connais mon métier, ouais. Et c'est à toi de choisir. C'est à moi de T'as choisir. un sur deux, là. Alors, je vais vous présenter, ou plutôt on va vous présenter. Plutôt, je vais vous Oui, présenter. je vais te laisser quand même, on va rester parce que c'est ton émission, c'est toi la boss. Hein. Ouah. Hein, c'est moi l'invité. Hein. Moi je suis là pour commenter. Donc c'est un manga qu'on a fait gagner en Ouais, concours. qu'on a fait gagner hein, en concours. récemment. D'ailleurs, la personne est venue chercher, elle était très Ah, contente. Parfait. Et donc c'est One Lemon Soda. Ça se voit que t'es pas prof d'anglais, toi, par contre. Honey Lemon Soda. J'ai eu 20 au bac en anglais en plus. Ah ouais je te jure. Putain, ouais. t'as une meilleure note Ouais, que moi. ouais, bah, Après, j'étais en L. Ah, J'ai eu 20 en bac de j'étais maths. très à l'aise en anglais. Je suis vraiment très, Trop même à cool. l'université, tout ça, j'aime beaucoup les langues. Stylé. Bref, mais je suis fini, prof de Bah, du physique coup, il a chimie. eu 20 en anglais Ouais. pendant que moi j'étais en littéraire et moi j'ai eu 20 en maths pendant qu'il était en scientifique. Ouais, Voilà. voilà. Comme Alors, quoi ça change vraiment. ouais, selon- bien En sûr, plus, on leur bien parle de filière littéraire et scientifique, Ouais, mais c'est ça vrai. n'existe plus ça maintenant, je crois. Maintenant, c'est des options, ouais. Ah Maintenant, ouais. c'est juste des options. Option maths, option. Ah ouais C'est le bac à la carte, ouais. Ah ouais Ouais. Ça a totalement changé. Genre, tu choisis ce que tu veux faire Tu comme, choisis tes options, tu peux prendre l'anglais, de l'histoire ou de l'art plastique, ou tu peux prendre des Alors, maths. t'es en train de me dire que j'aurais pu faire une scolarité sans histoire. Ouais, exactement. Tu peux. Après, il y a certaines matières où tu as J'ai été quelques heures. arnaqué, les frères. Ouais, bah nous aussi, tout le monde, hein, on avait. Mais Comment du ça, coup, tu peux faire une scolarité sans. Non, en fait, tu vois, l'histoire tu choisis tes matières et en fait, tu as certaines matières, tu es obligé de les faire, mais tu pas beaucoup d'heures. Tu vois, tu as un certain Ok. d'heures minimum, tu vois.
Du coup, Une voilà. scolarité Ça a sans bien changé, c'est histoire le bac géo. à la carte. Sans histoire géo. Ouais. Mais Ça a après, été trop de chance d'être pas généralement, ce que font les gens, hein, c'est la petite parenthèse, c'est que les personnes, elles prennent les matières qui vont ensemble. Par exemple, physique, maths, SVT. Ouais, bah c'est Parce logique. que Ouais. malheureusement, en fait, c'est que le système d'admission, c'est toujours le même. Donc, Ouais. c'est Parcoursup, tout ça. Ouais. Et en fait, si tu veux demander, par exemple, si tu veux faire Oui, ingénieur, si tu ou demandes médecine mais médecine, que t'as fait que si tu as français fait et art anglais. plastique, anglais et français, ils vont te dire, t'es bien gentil, Mais non, en tiens, fait, tiens. il va te manquer des Voilà. bases, frérot. Ok, Voilà, je voilà. me suis refait piquer, Aïe. sache-le. Voilà, j'en ai marre. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. J'avais échappé tout l'été. Et ça y est, il a plu, je me fais Bah, bouffer. c'est la rentrée pour Génial. eux aussi. Hein. Ouais, Hein. super. Il pouvait m'éviter, hein. Dans la Ouais. rentrée, je l'évite. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref, du coup, Honey Lemon Soda, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle était au collège, se faisait un peu harceler et surtout avait comme surnom le caillou ou la pierre, je sais plus, la pierre. La Ils pierre. disent la pierre en Parce que français. c'était une personne qui avait, voilà, qui... Pas beaucoup de personnalité. Exactement. Qui était un Qui peu n'avait pas un fort renfermée, caractère. qui était timide, renfermée, qui avait pas beaucoup de personnalité. Qui... Oula, attendez, c'est l'instant pause. Faut que je branche l'ordinateur. Vous m'en voulez pas, je reviens. J'ai complètement oublié de brancher l'ordinateur. C'est pas grave. Bon, ils peuvent bien faire une petite pause. C'est quoi? C'est le moment où vous allez aux toilettes et vous allez chercher un truc à boire. Exactement. Attends, faut que je fasse tout le Ou tour. c'est le moment qu'on coupe au montage des fois. Est-ce qu'on va vraiment Ouais, s'arrêter pour non, ça? mais Je suis pas au moins ça fait le petit sûre. moment Mais un non, petit mais peu. c'est la pub. Bien sûr, c'est la pub. Si tu veux nous faire une petite danse pour la pub, Une petite danse. En plus, j'en ai fait de la danse quand j'étais plus jeune. c'est le moment d'être un petit. Ouais, ouais, exactement. D'ailleurs, par rapport à Honey Lemon Soda, c'est une œuvre qui parle d'harcèlement. Hein. Et donc, je fais mon petit prof encore une fois. Pour les personnes qui sont victimes d'harcèlement, ou si vous connaissez des personnes, il y a la cellule phare. Donc, en gros, dans tous les établissements, normalement, il y a une salle où il y a des professeurs référents où vous pouvez aller parler de ça, en fait, tout simplement, pour les personnes concernées, ou si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Hein. Le synopsis, c'est encore une fois Harmonie, la boss, qui va faire ça. Mais du coup, voilà. Vraiment, si vous connaissez des personnes qui sont victimes de harcèlement, tout ça, n'hésitez vraiment pas à en parler parce que on s'en rend pas compte, mais c'est dur. C'est dur parce que Ah ouais, même je les confirme. adultes, je connais des adultes qui ont été victimes d'harcèlement et qui m'en parlent encore et qui sont traumatisés. Voilà. C'était le petit instant pub. Voilà. Attends, Je j'ai te une laisse. tendance calice à cause de ça. ah. Je me suis fait caillasser quand j'étais au C'est vrai. collège. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait aïe. caillasser au collège, du coup je viens de reculer. Voilà. Ah. Vous êtes content de le savoir. Hein. Écoutez, tout n'est pas perdu, je suis là. Bien sûr. Donc, Bien sûr, bien sûr. parlant de cailloux, donc Ouais, notre caillou, petit exactement, caillou. exactement. Tu vois, il y a une très belle transition. Il n'y a même pas besoin de faire de montage. de qualité, Même pas quoi. besoin de faire de montage. La transition, c'est top du top. Donc en parlant de caillou, donc cette jeune fille au collège se faisait traiter de caillou parce qu'elle avait pas de personnalité, qu'elle était timide, blablabla. Et notamment, il y a un jour dans la rue où il y a des filles qui sont en train de l'embêter. Et un garçon arrive et leur balance un soda au visage. Lui, on le valide. Réagissez. Non, réagissez pas comme ça, c'est violent. Mais bon, réagissez quand vous voyez quelqu'un vous se faire embêter, quoi. Et elle va se retourner, elle va voir ce garçon aux cheveux jaunes citron qui va lui expliquer, elle a un prospectus d'un lycée dans la main et il va lui dire qu'elle serait très bien dans ce lycée, qu'elle devrait y aller. Et c'est le lycée où lui il va, en fait, tout simplement. C'est un lycée qui est assez libre, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop chiants avec les uniformes, que là-bas les gamins sont plutôt fun et tout. Ouais, un peu cool, ouais. Et du coup, c'est un lycée où les élèves sont complètement à l'opposé de ce qu'elle est elle, en fait, puisqu'elle est timide, plutôt studieuse, etc. Et elle va quand même décider d'aller là-bas, parce que, en fait, ça l'a marqué, c'est un événement qui l'a marqué, ce qui est normal. Et du coup, elle va aller découvrir ce lycée-là. Et en fait, arrivée là-bas, forcément, elle va se retrouver face à lui, elle va tomber amoureuse de lui parce que si, parce que ça. Et elle va surtout évoluer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va pas évoluer en tant que love interest de ce garçon, c'est-à-dire qu'elle va pas évoluer parce qu'elle est amoureuse de ce garçon, mais elle va évoluer parce qu'elle a envie de changer. Exactement. Pour elle. Et ça, c'est chouette parce que tu as ce côté romance qui est forcément, on aime bien les romances, c'est mignon, on aime bien. Mais il y a aussi ce côté, en fait, on n'évolue pas pour les autres, on évolue pour soi. Et elle le fait très bien. Et en fait, on la voit vraiment changer, on la voit se faire des amis, on la voit. Et en fait, le truc, c'est qu'en faisant ça, elle attire les autres à elle, en fait. Elle qui a toujours été très timide, alors certes, il l'aide beaucoup, puisqu'il l'aide à parler aux autres, il la défend, il y a des moments où il la défend quand on l'embête, etc. Mais tous les changements vont venir d'elle, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vous montrer que, oui, les autres sont importants, ils vont avoir un impact sur comment vous vous sentez, comment vous interagissez avec les autres. Il pleut ?
pardon. Il pleut. Donc C'était le bon moment, le timing, il était parfait. vraiment, waouh. Et du coup, oui, effectivement, le fait d'interagir avec les autres, ça va vous changer, Bien ça sûr. va vous aider. Mais le changement, il vient aussi de vous, Exactement. de votre volonté et de comment en fait vous allez décider de prendre les C'est choses. ça. Love yourself, comme on dit. C'est de BTS, hein, groupe de K-pop très connu pour les fans de BTS. Hein, ils ont fait un album sur ça. Je sais Donc, pas, je suis trop vieille pour ah, BTS. bah. Moi, la K-pop, c'était vraiment première Ah, génération. ok. Donc c'était génération Ouais, bah, j'ai connu. Dongbang Shinki, Ouais, enfin voilà, ok. c'était vraiment la première D'accord. génération de D'accord. K-pop. C'est pareil, c'est quand j'avais. C'était il y a 20 ans maintenant, je pense, la première génération K-pop, avec Boa, Ouais. Dongbang Shinki Ouais, et tout, bien c'était sûr. la folie. Bien Ils sûr. avaient fait un feat Dongbang Shinki de Boa là qui était ultime, incroyable. Légendaire. Si- Ouais. alors, si vous savez pas qui c'est, cela dit, parce que c'est possible. Dongbang Shinki, donc comme je disais, alors ils ont changé de nom entre temps et ils ont fait un des openings de One Piece. Du coup, je suis pas non Ouais. plus totalement à la ramasse. C'était C'était DBSK. DBSK et maintenant c'est TVXQ. TVXQ, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et du Avec coup, Chanmin et. je sais plus, ils ont tout je me changé. Il y rappelle avait plus. Max à Ouais, l'époque, c'est il y avait vrai, un c'est Max, ça. il y avait Ouais, plein de. c'est ça. C'est ça. Vraiment, allez, Ouais. regardez les clips de l'époque, c'était trop drôle. Mais bref. Ouais. C'est pas le D'ailleurs, sujet, hein, mais c'était vraiment Je trop rajoute drôle. mon petit commentaire dessus. Vas-y. C'est que, comme tu l'as dit, en fait, il y a beaucoup d'œuvres de shoujo où la meuf, en fait, le personnage principal, féminin, elle est à fond sur le mec, elle tombe amoureuse de lui et elle voit que par lui, elle fait tout en fonction de lui. Alors que là, comme tu l'as dit, ben, elle fait pas tout en fonction de lui. Certes, elle a intégré l'établissement, tout ça, mais elle se construit elle-même. Ouais, Et ça, c'est alors, vraiment important. Après, moi, je suis obligée de te contredire un tout petit peu parce que je suis une chevaux girly dans l'âme. C'est vrai que tu as des chevaux où le personnage principal féminin va un peu ne voir qu'à travers les yeux du mec, etc., ou pour ses yeux. Cela étant dit, c'est loin d'être une majorité. Oui, bien Et sûr. surtout, n'hésitez pas à lire du shoujo même si vous avez cette image-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de développement humain dans le shoujo, et parfois beaucoup mieux écrit que les shonen. dans le shonen. Bien sûr. Il y a beaucoup d'auteurs de shonen d'ailleurs qui l'ont dit et qui le redisent, que les autrices de shoujo écrivent beaucoup mieux l'humain que les hommes. C'est pour ça que c'est un style à part entière. C'est en pour fait, ça que c'est enfin, il y a plein de choses qui font le shoujo en général, et tous les shoujos sont différents, etc. Mais n'oubliez pas que certains de vos auteurs préférés ont été inspirés par des shoujos, notamment Kentaro Miura, dont on parlait tout à l'heure. Faut savoir que l'auteur de Berserk est hyper fan de shoujo, notamment de Comme quoi. Yona, Alors qu'il fait. qui est absolument exceptionnel. Lisez Yona, c'est trop bien. Kentaro Miura a fait des fanarts de Yona. Vous voyez le niveau de Yona ou pas? Voilà. Bah, on pourrait les mettre d'ailleurs, là, on pourrait leur montrer. Ouais, alors moi je sais Ouais, pas on faire ce pourrait genre le de mettre au montage. montage, Je sais pas, t'inquiète, je t'aiderai tu m'aideras. à faire ça. Ouais, moi le montage c'est pas T'inquiète. trop mon truc. Je vous ai dit que j'étais vieille, je suis vieille. Du coup voilà, mais n'hésitez pas, venez me parler de shoujo, j'adore ça. Et je peux vous montrer plein de shoujo qui vont vraiment changer votre vision du genre, que ce soit du coup Yona Princesse de l'Aube, que ce soit le Requiem du Roi des Roses, qui est quand même une réinterprétation de Shakespeare. Trop stylé ou pas? Trop stylé. Que ce soit, alors attends, faut que je m'inspire là vite fait, parce que du coup, faut quand même que je sorte des Ouais, trucs qui bien sont sûr, encore bien sûr. édités, hein, Bien sinon sûr. on aura l'air con, mais Gourmet Solitaire, enfin voilà, il y a plein de shoujo et de josei qu'il faut absolument faire, type Entre les lignes qui parle de deuil, Le Sablier, enfin voilà, j'ai plein de choses que vous devriez vraiment découvrir. Ne vous arrêtez pas à une image, je dis pas Bien ça sûr. pour toi, hein, je Oui, dis pas non, ça pour bien toi. sûr, c'était Mais un ne petit vous arrêtez commentaire, pas bien à une évidemment. image trop Bien évidemment. naïve du shoujo. Bien Il y a évidemment. plein de choses à faire. Et Bien sûr. go, et notamment, effectivement, comme on disait avec Honey Lemon Soda, je pense qu'un des thèmes récurrents du shoujo, c'est l'évolution d'une personne. Ouais. Et, Comme A Sign of Affection que comme j'ai A Sign of regardé Affection, récemment et qui trop est bien, incroyable. D'ailleurs, Incroyable. le tome 10 vient de sortir. Ah, Il est bah, juste là. ah bah, Foncez. j'ai il même est pas fait trop exprès. bien ce J'ai tome. même pas fait exprès, Trop il était juste là, je vous jure, j'ai même pas vu. Akata, c'est toujours trop bien chez Akata. J'exagère, il y a des trucs que j'aime pas, je suis désolée. Mais vraiment, enfin, n'hésitez pas. A Sign of Affection, Honey Lemon Soda. Il y a plein de choses à faire. Perfect World, faites Perfect World. Enfin, double jeu. Je vais arrêter. On fera une émission On peut spéciale faire, bien shoujo sûr, un on peut jour faire, bien où sûr. je Il y forcerai. a tellement de. Parce qu'à chaque de fois, vous voyez les thématiques. vidéos, il y a que des mecs avec moi. Mais vous savez quoi? On va faire un truc, c'est que je vais tous les forcer à lire du shoujo Bien là, sûr. et on va discuter. Je vais J'en leur ai mettre du lu, gros j'en ai lu shoujo quelques-uns, mais vénère. c'est vrai que c'est pas le style où je suis, Ouais, il y a pas où je suis forcément vraiment cette un curiosité connaisseur, que bien t'as sûr. eu. Bien Et sûr. ben vous savez quoi? Je vais les forcer, je vais leur faire lire des shoujo et on va en discuter tous ensemble. Vous allez voir, on va vous faire changer d'avis vous aussi. Ouais. Déjà eux, mais vous aussi. Et la dernière œuvre, Qui est mon fils, ma bataille. Je trouve que j'ai beaucoup de fils bataille. Ouais, c'est vrai, sans le c'est vrai, pipi dans les j'avoue. veines, tout ça. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, qui me tient énormément à cœur. C'est d'ailleurs une série que j'avais en commun avec un de mes anciens collègues.
où vraiment c'est notre série qu'on aime plus que tout. Je lui ai ramené des cadeaux du Japon de cette série parce qu'il y avait un pop-up store à Shibuya quand j'y suis allée, trop bien. J'ai ramené des trucs pour moi aussi évidemment. Mais... C'est une superbe série qui sera terminée en 13 tomes. Le tome 12 vient de sortir. Ou alors c'est 14 et le tome 13 vient de sortir. Je l'ai lu hier en plus, je devrais le savoir. De toute façon, dans les commentaires, il y aura une personne qui va nous. Au pire, de toute façon, j'ai dit à la fin, je fais un récap du nombre de tomes, de maisons d'édition et tout. Et donc, Insomniac, c'est l'histoire de deux adolescents qui sont tous les deux insomniaques. Tout simplement, c'est marqué dans le titre. Je vous invente rien, voilà. Mais le truc, c'est que quand ils arrivent au lycée la journée, évidemment, aucun des deux ne sait que l'autre est insomniaque. Mais surtout, ils n'ont pas une façon de vivre leur insomnie totalement de la même semblable. Manière, voilà. Exactement. En fait, elle va quand même réussir à avoir de l'énergie en journée, à s'amuser avec ses copines, etc. Joyeuse, à être joyeuse, à être ouverte aux autres, alors que lui a beaucoup plus de difficultés. Il est aigri toute la journée, il est de mauvaise humeur, et il ne parle pas aux autres, il dort à moitié sur sa table, etc. Mais en fait, il est juste fatigué, et c'est pas qu'il aime pas les autres, c'est que... Les personnes le perçoivent de manière très négative, alors que lui, le pauvre, en fait, il le fait pas forcément exprès parce qu'il est fatigué. Voilà. Ouais. En même temps, quand tu dors pas toute la nuit, t'es fatigué. C'est dormez bien la nuit. Non, je déconne, vous faites pas ce que vous voulez, malheureusement, il y a des gens qui sont insomniaques. Bref, et du coup, ils vont se rencontrer en fait dans l'observatoire du lycée. Ils vont aller dans le club d'astronomie. Ouais, l'observatoire, c'est ça. Dans l'observatoire d'astronomie. Mon cerveau a bugué, il a voulu dire astrologie, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Astronomie. Et en fait, lui, il va aller là-bas parce que je crois qu'on lui demande d'aller ranger la salle. Et il va tomber sur cette fille en train de dormir, en fait. Il va flipper, forcément, sauf qu'en fait, elle va lui dire, bah voilà, je suis désolée, je suis insomniaque, j'ai trouvé cet endroit pour dormir. Il lui explique que lui aussi. Et en fait, ce club, ils vont le rouvrir et ça va devenir un peu leur safe place, en fait. Exactement. Ils vont trouver un endroit où se sentir bien, où potentiellement se reposer, mais surtout trouver quelqu'un qui les comprend, tout simplement. Qui se ressemble, ça semble, comme Qui se ressemble, ça semble. Et en plus de ça... comme ils sont tous les deux insomniaques et que c'est un club de photo et d'astronomie, et ben c'est vachement pratique parce que ça se passe la nuit, les étoiles. Du coup, ils vont passer leur temps à se découvrir grâce à cette espèce de défaut commun en fait, parce que l'insomnie c'est compliqué. C'est difficile, ça peut être dangereux à des moments parce que quand on est fatigué, très dangereux, au quotidien. C'est ça. Et en fait, c'est quelque chose qui à la base est un vrai handicap pour eux, qui va se retrouver à être un point commun. Une force aussi. Et après. Qui va être une force parce qu'ils vont, du coup, le fait de s'être trouvés l'un l'autre, ça va être une force pour eux. Et qui vont du coup développer une relation comme ça. Et c'est super doux, super touchant. Alors, comme ça, on dirait qu'il se passe rien. Évidemment, il se passe des choses, mais c'est vraiment cette tranche de vie. Vraiment délicate et pleine de bons sentiments et c'est feel good, voilà. Et franchement, graphiquement parlant, moi je trouve ça très très beau. Je suis trop fan du look de Magali, donc ça c'est le personnage féminin principal. Et il y a des pages où vraiment, moi ce qui est étonnant avec cette série, il y a un chat. Il y a un chat en fait. Et ce qui est étonnant avec cette série, c'est que, et du coup on en parlait souvent avec mon ancien collègue, c'est qu'en fait, on a cette espèce de nostalgie de l'adolescence quand on le lit, même quand on n'a pas forcément passé la meilleure des adolescences. Cette page, regardez-moi ce look. Magnifique. Peut-être que j'ai une obsession pour les looks salopettes, crop top, mais voilà. Et c'est vraiment un manga qui nous donnait cette espèce de nostalgie de l'adolescence, même si on n'avait pas forcément une adolescence qu'on regrettait, parce que moi, perso, mon adolescence, dans aucun univers, j'ai envie d'y retourner. Mais ça nous donnait quand même cette espèce d'envie de revivre des moments d'innocence, des moments de liberté d'ado, en fait, des trucs qu'on ne peut plus forcément faire de la même façon maintenant. Alors on peut toujours aller se barrer pendant la nuit pour aller regarder les étoiles, c'est pas le souci. Mais il y avait ce côté, je sais pas, hyper nostalgique quand on lit. Exactement. D'avoir, alors ils ont des problèmes forcément, sinon ils seraient pas insomniaques, mais d'avoir un peu moins ce côté j'ai que des problèmes dans ma vie. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas en plus. On a toujours des problèmes, on reste peut-être un peu plus négatif quand on est adulte. Regardez-moi ça, elle est trop mignonne. Et du coup, voilà, c'est vraiment une série que je trouve hyper touchante. Et pareil, qui est à lire, alors, à peu près tous les âges. Je dis pas que ça va pas ennuyer un gamin de 10 ans. Je pense qu'un gamin de 10 ans, tu lui mets ça dans les mains, il va lire, enfin, mais en fait, c'est chiant, il se passe rien, quoi. Il va pas comprendre les messages qu'il y a derrière les... Mais n'importe qui peut lire Insomniac, c'est vraiment chouette. Enfin, foncez, c'est une très très belle série qui est du coup, comme je disais, bientôt terminée. En plus, il reste plus qu'un tome à sortir là. Des éditions Soleil
soleil. Tu Parfait. m'as mis un doute, je sais pas Ouais. pourquoi. Donc, en vrai, pas trop mal la sélection, il y a un peu Ouais. tout le monde. Ouais, il y a un peu. Il n'y a pas de canard. Ouais, il y a Faut pas que de je trouve un canard. canard. Allez, c'est Je parti, me sens vite, mal. vite, vite, vite. Un canard Faut qu'on qui trouve un parle canard. de l'école. Ouais, mais je vais pas faire Assassination Classroom, c'est trop facile. C'est pas grave, vas-y. Non, c'est trop Même s'ils facile. le connaissent, Non, c'est trop facile. C'est trop facile, ouais, c'est trop facile. Pas Assassination Classroom. je pense que vous connaissez tous Assassination Classroom. Bah ouais, Hein, il y a un moment donné, faut trouver des c'est un trucs chef-d'œuvre. peu, Ouais, c'est vrai, faudrait. un peu En fait, là, vous avez vu, on vous a présenté que des mangas qui sont pas forcément hyper connus. Hein. Bon, il y en a certains qui sont très connus au Japon, plus qu'en France. Mais voilà, bon, après, il y en a quelques-uns quand même qui ont eu droit à leur adaptation animée. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire découvrir. Et je pense que ça va être le cas pour chacune des vidéos qu'on va tourner, hein, qu'on va vous présenter. C'est vraiment de vous présenter des œuvres que vous connaissez pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ah, fais attention. J'allais sortir un Matsumoto, Ouais. mais c'était pas Ah. un Shikana. Donc je disais, il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent, hein, que ce soit sur les réseaux ou même dans mon établissement, qui me disent ah mais on a déjà tout lu, on a déjà fait le tour. Mais non, là on vous prouve le contraire. Là on a parlé, parce que c'était la rentrée scolaire, on vous a parlé de l'école, mais vous allez voir qu'on va vous parler de plein de thématiques. Donc n'hésitez pas à lire et nous dire en commentaire c'est laquelle de toutes ces œuvres que vous préférez ou votre top. Vous pouvez nous faire votre top 3 par exemple. Ça, hein, dans les cheveux, parce que Ça peut être une petite idée. je fais trop des stretch en fait. Bah écoute, si on n'arrive à rien trouver, bah allez, on essaye. J'en ai forcément, c'est juste que j'ai pas envie de sortir des trucs trop Oui, connus. bien sûr, après voilà, c'est ce que je disais, hein, il y en a certains qui connaissent la plupart. Je pense que vous avez tous regardé ou lu Assassination Classroom, hein, qui s'est terminé, on a tous un peu pleuré, hein, même beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer Bah, je cherche un truc qui est pas trop connu, quoi. C'est un peu compliqué parce que Ouais, c'est Shikana, vrai. c'est quand même une Qui souvent parle de des l'école, trucs ouais, bah oui, bien sûr. Kana, c'est généralement, bah vous savez, hein, Kana, de très grosses œuvres. Bah, tu sais quoi, je vais quand même faire un stretch, même si c'est pas. Allez, Ah, ah. est-ce que tu veux que je t'aide peut-être Ouais, je suis trop petite. Allez, Vu que les marches dis-moi bizarres. tout. Destruction, celui tout en haut à gauche. C'est un stretch, mais je la sors quand même parce que ça me fait kiffer. Voilà. Voilà. Bon, vous allez me dire, Harmonie, t'abuses, mais c'est pas grave, je le fais quand Je même. vous montre, hop. Voilà. Attends, voilà, comme ça là. Alors, du coup, j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, à la base, j'étais partie sur un Bunny Poon Poon. Mais Bunny Poon Poon, il y a un moment donné, vous l'avez tous vu, Bien lu, sûr. vous Oui, il y en a avez tous Sumi entendu Poon Poon parler. pour Voilà, tout le monde les sait ce que adeptes c'est Bunny du Poon Poon. japonais. bien sûr. Mais du coup, tant qu'à faire, on va rester sur Asano, puisque c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Voilà, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, pas forcément en tant que personne, mais en tant qu'artiste, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il a d'ailleurs écrit mon manga préféré après Dragon Ball, donc j'ai absolument rien à dire sur ses capacités, je le trouve phénoménal. Et du coup, Dead Demon, comme je vous disais, c'est un peu un stretch parce que ça parle pas forcément vraiment d'école à proprement parler, mais on suit des lycéennes, donc ça fonctionne. En fait, dans Dead Demon Destruction, je crois que j'ai fait un D en trop, mais c'est pas grave, on suit du coup des lycéennes, donc des gamines qui ont 16-17 ans, qui sont un groupe de potes, qui ont une vie, qui ont leur petite vie tranquille. Il y en a une qui est amoureuse de son prof, il y en a une qui est plutôt fan de jouer aux jeux vidéo, etc. C'est vraiment des lycéennes typiques, classiques. Ouais, quoi. typique, classique, ouais. C'est ça. Sauf qu'un jour, il y a un vaisseau de plusieurs milliers de kilomètres de long, de souvenirs, genre vraiment immense, qui débarque au-dessus de Tokyo. Pas ouf, enfin au-dessus du Japon en général. Du coup, ce vaisseau spatial arrive, débarque au-dessus de la ville, enfin du pays, et On peut ne montrer la bouge double pas. page, je pense. cherche le Hein vaisseau. Voilà. Voilà, la double page. Très gros vaisseau qui débarque. Donc qui débarque au-dessus du Japon et qui ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui en sort. Et pendant je ne sais combien de temps, je ne me souviens plus, ça fait quelques années que je l'ai lu, rien va se passer en fait. Sauf que évidemment quand il y a un vaisseau spatial qui débarque au-dessus du Japon, c'est un peu la panique dans le monde. Les gens vont vriller, il y a des gens qui vont disparaître, il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui vont devenir fous, premier degré. Et surtout, l'humanité va changer parce qu'en fait il y a cette espèce de présence où ils savent qu'il y a quelque chose et en même temps il se passe rien. Donc Ouais, c'est une c'est espèce de menace permanente mais qui est pas active en fait. Et du coup le monde a peur. Donc les magasins, enfin les usines de jouets deviennent des usines d'armement parce qu'on sait jamais. Le Japon commence à être un peu isolé par les autres pays parce que c'est au-dessus du Japon. Donc s'il arrive quelque chose, c'est pas mon dos quoi. Et du coup forcément les gens vont vriller. Et nous on va suivre ces lycéennes qui vont devoir vivre leur quotidien, continuer à aller en classe, etc. Alors que il y a un vaisseau spatial au-dessus de leur tête quoi. Et en fait c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que, alors ça évolue beaucoup avec le temps.
Moi, je vais pas vous mentir, je pense que c'est une meilleure œuvre que Bunny Poon Poon. Voilà. J'ai dit ce que j'ai dit. De toute façon, je trouve que quasiment toutes les œuvres d'Asano sont meilleures que Bunny Poon Poon, mais ça, après, c'est Là, un tu vas débat susciter, où là, tu vas susciter c'est un un débat débat dans où les on n'est pas commentaires. vrai, Ouais. voilà, Ouais. je veux pas qu'on se batte, mais je trouve Ouais. que Bunny Poon Poon, c'est vraiment pas sa meilleure œuvre du tout. Déjà, sa meilleure œuvre, c'est Errance. Enfin, son mieux écrit, c'est Errance. Mon préféré, c'est Solanine. Et après, il y a Dead Dead, tu vois. Et il y a d'autres trucs, voilà. Mais Bunny Poon Poon n'est pas très loin derrière, mais il a fait mieux que Bunny Là, Poon dans Poon. les commentaires, il y en a certains Ouais, il y en a qui sont en vont, train de me ouais, dire, ouais, ouais. c'est quoi, on boycotte sa librairie, elle dit que des conneries, elle. De toute façon, elle sait pas ce qu'elle fait, elle connaît pas son métier. Bref. Du coup, non, vraiment, foncer sur Dead Dead Demon, c'est absolument phénoménal. Ça parle très bien de l'humain, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dead Dead Demon, il l'a écrit. Je sais pas si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a une des centrales du Japon qui a eu une fissure. Ça a foutu le bordel, forcément, parce que ça reste une fissure dans un truc nucléaire, c'est pas Exactement. génial. Les radiations, ça peut être radiations, très, c'est pas ouf. moi qui sauf suis qu'en prof fait, de physique, hein, je peux vous le dire, hein, ça peut être très. c'est pas dingue. Ouais. C'est pas dingue. On apprécie que très moyennement. Et en fait, donc c'était Fukushima, de souvenir, la centrale. Je peux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. D'ailleurs, il y a un autre manga qui en parle qui s'appelle Daisy. Lycéenne à Fukushima, donc oui c'est Fukushima. Daisy qui est chez Akata, soit en 2 tomes, soit en intégrale. Vous savez quoi, je vous en parle vite fait après, parce qu'en plus ça s'appelle Lycéenne à Fukushima, donc ça marche, ça parle d'école. Ouais. Et en fait, du coup, quand il y a eu cette problématique-là, le monde entier est un peu parti en vrille, le Japon les premiers forcément, puisque c'était chez eux. Et tout le monde s'est excité sur un truc où finalement, concrètement, on voyait rien en fait. On voyait pas de différence de manière concrète. Il y avait pas de, enfin voilà, c'est pas Ça, comme si c'était des bombes juste avaient explosé. visuellement, en fait. Visuellement, il y avait pas grand chose. Il y avait juste cette menace qui était présente de la centrale est fissurée quoi. Il y a un vrai problème. Et du coup, il y a eu plein de soucis dans les villes alentours, etc. Mais aux yeux du monde, en fait, ça a rien changé finalement. D'ailleurs, je suis même pas sûre que tout le monde s'en souvienne. Le gouvernement japonais c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais se fout complètement des personnes qui habitaient là-bas, etc. Donc c'est vraiment une menace où le monde est parti en vrille pendant quelques instants, et après ça a disparu comme si c'était jamais rien passé. Quoi. Ouais. Et en fait, Asano, lui, il a vu ça sur les réseaux, il a vu les gens s'exciter, etc. Il a eu l'idée. Alors que il se passait rien, et en fait ça lui a inspiré cette histoire-là. Voilà. Donc évidemment, après on part sur d'autres trucs, il y a de la science-fiction, enfin ça reste un vaisseau spatial, donc il y a de la science-fiction, il y a plein de trucs. Mais vraiment, c'est une série qui est géniale. Et comme c'est du Asano en plus, ce qui est chouette, c'est que non seulement là, on découvre une nouvelle facette de lui, parce que la science-fiction, il n'avait jamais fait ça avant. Enfin, en tout cas, pas en histoire complète. Il a fait ça dans des petites histoires courtes, mais voilà. Et non seulement on voit la science-fiction, mais ça reste du Asano. Ce qui fait qu'on a vraiment du développement de l'humain. On a des réactions sur tout ça, sur l'adolescence en général, sur comment les gens vivent la pression, vivent la dépression. Et c'est vraiment phénoménal. Donc foncez, ça là, très très bien. Et puis pour le coup, c'est du Kana, comme ça je vexe personne, j'ai aussi fait du Kana. Ouais. Bon, en vrai, il y a encore des maisons d'édition qu'on n'a pas fait, mais je vais pas faire tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de maisons d'édition. Oui, mais voilà, vous savez quoi, prochaine fois, Kurokawa, je vous ai Ouais. pas oublié, Naban non plus, je vous promets, ça reviendra. Mais Naban, le problème, c'est que là, en lycée, le seul truc qui me vient en tête, c'est 17 ans, et on n'a pas envie de parler de 17 ans. On n'a pas envie de parler de 17 ans. 17 ans, c'est une histoire vraie sur une jeune fille qui s'est fait séquestrer et torturer. Donc On va va parler pas de vous ça donner des idées. voilà, non, pas en ce moment, en plus, en ce moment, c'est pas ouf, là, on va pas faire ça. C'est vrai, c'est Donc vrai. voilà, foncez sur toute cette sélection-là, et je vais quand même vous montrer Daisy, juste pour le principe de vous Bien montrer, parce que c'est sur le sujet, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas, comme je vous ai dit encore une fois, à mettre en commentaire votre top 3, la meilleure œuvre, celle que vous avez préférée. Ou si vous avez d'autres mangas qui parlent de bien l'école, sûr, bien sûr. que vous voudriez faire découvrir aux autres, ou même si vous voulez qu'on en parle, nous. Ouais, voilà, vous pouvez même voilà. nous faire un petit résumé. Tiens, Ouais. vous aussi, comme on a fait là. Allez, faites-moi une rédaction. Ouais. Je Petite veux, rédac. je veux intro, c'est quoi déjà les noms? C'est thèse, antithèse, synthèse, tout ce que C'est tu veux là. péripéties, Ouais, éléments tu me fais tout, là. perturbateurs. Ouais, tu me fais un vrai schéma narratif. Tout. Bon courage. Je vous jure, c'est pas si facile en plus. Et du coup, je vous montre vite fait Daisy. Et du coup, Daisy, c'est sur un groupe de lycéennes qui vivaient à Fukushima, en fait, qui ont vécu du coup cette fissure de la centrale. Sauf qu'en fait, ce que nous, en tant qu'Européens, on a très peu vu finalement, c'est que ça a beaucoup impacté leur vie. C'est-à-dire que les personnes qui vivaient le plus près de la centrale ont dû être envoyées ailleurs, que ce soit dans des espèces de camps, en fait, parce que ils peuvent pas avoir de maison. On va pas non plus leur... Enfin, on pourrait leur donner une maison. Franchement, je trouve qu'on aurait dû leur donner une maison. Mais bref, c'est plus leur foyer. Ils ont dû tout laisser sur place.
Et en fait, ils ont tout perdu. Et à côté de ça, en plus de ça, il y a eu aussi toute cette menace de on ne sait pas ce qui a vraiment été impacté. Donc ils vont être là à se protéger de la pluie, à se protéger de la terre, à De se tout. protéger de tout, Du finalement. soleil, de tout. Du soleil, non mais vraiment de tout. Enfin, ils sont complètement enfermés. Leur vie, elle a changé de saveur, en fait, tout simplement. Il y a les enfants qui n'ont plus le droit de jouer par terre. Vivre sous la peur en fait. Ils ont Vivre peur constamment. constamment sous la Et peur. surtout, il y a aussi le regard des autres. En fait, par exemple, il y a une des jeunes filles qui était fiancée à un garçon d'une autre ville. Et ben, il a rompu les fiançailles parce que potentiellement, elle a été irradiée, potentiellement, elle n'aura jamais d'enfant, potentiellement, elle aura une maladie. C'est Enfin, vrai. voilà. Et c'est en fait tout cet impact que ça a eu sur Fukushima et ses alentours qui a été plutôt ignoré, en fait, malheureusement, par le gouvernement japonais et ignoré par le reste du monde aussi, malheureusement. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir ce point de vue-là. Et c'est une œuvre très touchante. Il y a un passage, moi, qui m'a fait pleurer, genre vraiment comme à cela, genre les cascades, frérot. Mais vraiment exceptionnel. Et c'est une œuvre que je peux que vous recommander. En plus, pour les 10 ans d'Akata, du coup, ils ont fait un grand format intégral et c'est une superbe œuvre. Vraiment foncée. Voilà. Et en plus, du coup, ça parle forcément un peu de lycée et d'école, puisque Bien sûr. c'était des lycéennes, quoi. Donc voilà. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Comme quoi, on a rajouté des œuvres, hein, c'était pas prévu. Vraiment, c'était pas prévu. C'était Et une jolie petite. il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à la base, j'en avais choisi 12. 10. 10. C'est Ouais. pas mal Ouais, finalement. c'est pas mal, ouais. C'était un beau chiffre, Ouais, 10. ouais. Bon. Du coup, on a un peu augmenté le truc. C'est un peu mon problème. Je sais pas m'arrêter quand je commence à conseiller des bouquins. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée, non, c'est mon métier. Donc, si vous venez me voir en général, c'est justement parce que je fais ça. Hein, Bien sûr, bien sûr. mais voilà, n'hésitez pas à passer en magasin, voir la sélection, à venir en discuter avec moi. Bien sûr. Et avec Thibaut aussi, bien évidemment. Thibaut compte aussi, même s'il n'était pas là ce soir, il compte. N'hésitez pas à venir nous demander des conseils, à venir même voir s'il y a d'autres trucs. Enfin, vous avez lu certains de cette pile-là. Est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais vous conseiller qui seraient en rapport, etc. Et ce sera avec grand plaisir. Tout à l'heure, je disais qu'on allait faire le récap, mais en fait, on va juste vous le mettre en dessous. Oui, en description. En Ce sera description, plus ce simple. sera tout Parce aussi que je pense simple. que la vidéo est déjà. Ouais, elle doit déjà être un peu ouais. longue, je sais même pas à combien on est. Eh ben on a 1 heure, voilà, 1h10. Top. Donc c'est déjà Top pas du mal, top. hein, on Ouais, va c'est- s'arrêter là. C'est pas mal. Et puis on Voilà. se retrouve dans pas très longtemps Ouais. pour la prochaine. Je sais pas sur Ouais. quoi ce sera, mais on va y Ouais, réfléchir. vous pouvez nous dire aussi en Et commentaire. ouais, si N'hésitez jamais pas vous à nous avez dire en des idées commentaire. sur ce que Exactement. ce dont vous voulez Ouais. qu'on parle, Exactement. ça Shoujo, peut être- shonen. C'est à vous de voir vraiment. c'est à vous de voir, ça peut être un auteur en particulier. Exactement. J'adore faire des dossiers sur les Ouais. auteurs en plus, donc Ouais. n'hésitez pas. Ça peut être sur des auteurs, ça peut être sur les prochains événements qui auront lieu à la librairie, notamment Mhm. la New One Piece qu'on fera en compagnie de Kuro et de Jean-Jean, Jean-Jean. que vous avez déjà vu plusieurs fois, Mhm. qu'on fera du coup ensemble. Donc voilà, si vous avez envie de discuter de tout ça en amont, n'hésitez pas. Voilà, et on vous souhaite une très bonne journée. Des bisous. À bientôt.